Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e numéro des photos de collection de jeux vidéo. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas le principe de cette série, eh bien je demande via message Facebook à des personnes, des collectionneurs de jeux vidéo, des petits, des grands collectionneurs, des fous furieux, des collectionneurs occasionnels, de m'envoyer des photos de leur collection personnelle. Et du coup, je fais en une vidéo la présentation en photo avec un petit commentaire personnel. Et après avoir mis le message sur mon Facebook, j'ai reçu presque une centaine de messages en très peu de temps. Alors du coup je suis rodé, j'en ai pas mal en réserve, je vais pouvoir vous en faire 3-4 numéros. Donc pour les personnes qui n'ont toujours pas envoyé des photos de collection, évitez pour l'instant parce que j'en ai vraiment plusieurs à enregistrer sur mon PC et à mettre ça en place. Donc nous allons commencer tout de suite ce 5e numéro par les photos de collection de diverses personnes. Et débutons ce 5e numéro avec la collection Zelda de Mario, où on peut voir Zelda Twilight Princess sur GameCube, qui est quand même une version extrêmement rare par rapport à la version Wii, qui est beaucoup plus commune. La Wiimote à droite, spécial Zelda, le Skyward Sword, là j'ai du mal le dire. Par contre, la petite figurine Link, je sais pas d'où est-ce qu'elle sort, donc pouvez-vous me dire en commentaire d'où sort ce personnage, cette figurine, parce que moi ça m'intrigue. On peut voir que notre cher Mario n'a pas hésité à acheter le dernier Majora Mask 3D qui est encore sous blister. Je pense que soit elle l'attend d'en trouver un d'occasion ou elle préfère garder l'original en neuf, ce que je peux comprendre parce que moi je fais pareil. Mais du coup j'ai une petite question pour toi Marion, est-ce que la New 3DS Zelda Majora Mask t'intéresse-t-elle? Si oui, est-ce que tu n'as pas eu assez d'argent pour pouvoir te l'acheter directement dès sa sortie, ou alors tu préfères attendre une bonne occasion parce que t'as pas du tout envie de mettre 350 € dans cette console, ce que je peux comprendre parfaitement. Deuxième collection, celle de Thomas, avec une étagère bien remplie de jeux vidéo et de goodies, puisqu'on peut voir sur le côté gauche plein d'amiibo, dont certains qui ne sont plus sous blister. Le petit Yoshi, je pense que tu dois l'utiliser beaucoup quand tu fais tes parties de Smash Bros. Je vois Animal Crossing, enfin je veux dire, non pas Animal Crossing, le Villageois, Sonic, Luigi. Moi je l'ai ouvert mon Luigi parce que j'utilise celui-ci. Ensuite il y a aussi quelques goodies qui se trimballent à droite à gauche, surtout vraiment en priorité du Mario. Ensuite, en ce qui concerne les jeux, je vois de la PS4, de la Xbox One et de la Wii U. Donc tu as les 3 consoles next-gen. Tu as même le gros collector d'Assassin's Creed Black Flag, celui que j'en ai fait une présentation ASMR. Je vois également des jeux Xbox, PS2, PS3. Le collector Zelda Majora Mask 3DS également, juste derrière les figurines Luigi et Yoshi sur les motos. Sur la deuxième photo, on voit toutes les grosses figurines des collectors de Assassin's Creed. C'est vrai que ça claque quand on met en place les figurines, mais comme d'habitude, il faut avoir la place. Moi je n'ai pas la place, donc je peux pas entreposer des figurines de cette sorte dans ma collection. Peut-être que quand j'aurai beaucoup plus de place. Ah, mais je vois également des jeux Atari en boîte. Moon Patrol, je l'ai dans ma collection celui-là aussi. Ouais, je dois l'avoir. Non, si je l'ai, mais c'est une autre version de Atari, avec les consoles PS4 Watch Dogs, la Xbox One FIFA. On a également quelques Game Boy Advance en boîte et plein de petits jeux. Et le petit détail, Obélix tout en bas à droite. Troisième collection, petite collection de Datali 62, mais attention, ça envoie du lourd, il y a presque que de la qualité. Des titres, mais accrochez-vous pour les trouver pas chers en vide-grenier, comme par exemple Grandia 2 et Sky of Arcadia sur Dreamcast. On a même, c'est la première fois que je le vois, le Dragon Force sur Sega Saturn. Bon, il faut dire que je suis pas le spécialiste des RPG, et pour les jeux en boîte, mais attendez, mais regardez-moi ça, on a vraiment de la qualité. On a le Super Metroid sur Super Nintendo en boîte, ça c'est franchement énorme. Mais non, il y a même Paper Mario en boîte, nom de Dieu. Alors ça c'est de la qualité, même si c'est une petite collection, franchement elle vaut vraiment le coup. Nous passons maintenant à la collection de Lily Lopo. Je sais pas si t'es un homme ou une femme, parce que Lily ça me fait penser à un personnage de Tekken. Bon, c'est vrai que sur internet c'est souvent que des personnes, des hommes utilisent des pseudonymes de femmes sur internet, donc on va passer ça, de toute façon on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est plutôt ta collection. Je vois que tu es également un grand fada des Assassin's Creed, puisque comme pour la deuxième collection tu as énormément de figurines issues des packs collector d'Assassin's Creed. Je ne sais pas, parce que je ne
suis pas spécialiste dedans, donc à vous de me dire aussi également dans les commentaires si je me trompe pas par rapport à ça. Non, je pense que vous pouvez acheter certaines des figurines Assassin's Creed sans avoir le besoin d'acheter certains collectors. Enfin, passons ceci, je vois que dans les jeux GameCube, tu possèdes déjà Paper Mario, qui est quand même excellent. On a Baton Kaitos, les Zelda bien sûr, un Platinum et une version normale. Tu possèdes également sur PS2 Roll of Roses, qui est quand même assez rare et compliqué à trouver pour pas cher, et qui est également un survival horror. On a également des grands classiques de la PS1, Final Fantasy VIII, Medieval, Spyro, des boîtes de Game Boy en dessous avec une boîte de la Game Boy Advance. On a également 2-3 jeux Mega Drive mis en avant comme Soleil, Thor. On a également Sonic. Le Sonic, c'est vraiment un très très gros classique des jeux vidéo. Et là, sur la deuxième photo, une vitrine avec du Zelda en boîte. Un Mario Kart en boîte, l'Expansion Pack. On a, je sais pas c'est quoi ce qui est à droite, le Baton Kaitos, c'est un guide. Et en dessous, on voit des jeux N64 Super Nintendo. Ah là, c'est le petit coin gaming de le Grand Kino, avec la bonne vieille télé cathodique pour bien jouer correctement aux vieilles consoles. Non, moi personnellement, c'est pas trop dégueulasse sur ma télé HD LG, mais ça après, on a chacun notre avis là-dessus. Est-ce qu'il est préférable de jouer aux vieux jeux sur télé cathodique que plutôt sur des télé HD? On a chacun notre avis là-dessus. Je vois par contre le truc collector où on voit que ça dans ta collection, c'est quand même la NES en boîte, l'Action Set avec le zapper dedans. Je vois un petit peu des jeux PS2 bien rangés, mais dessus c'est un petit peu le bordel. On voit des jeux Super Nintendo cartouche seul, des jeux en boîte N64, on voit du DS, de la GameCube, de la Wii, un jeu Dreamcast si je me trompe pas, et les consoles en dessous, GameCube, Super Nintendo, NES, PlayStation. Je pense que le Grand Kino est plus fan de Nintendo que de PlayStation ou de Xbox, à mon humble avis. Ici, c'est la collection de Julia, avec une belle armoire bien encombrée, parce qu'il y a quand même, c'est bien rempli on peut dire, avec de la NES en boîte, de la PlayStation 2, et en dessous c'est de la Mega Drive, PlayStation, je vois de la Game Boy Color, Game Boy Advance, j'arrive pas à voir exactement, quelques jeux PC. Oui ou non? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Si on regarde, il y a même une figurine Assassin's Creed tout au-dessus avec une figurine de Last of Us. Sur la deuxième photo, je voulais quand même vous montrer cette photo parce que ça fait quand même le cœur de la collection de Julien. Les jeux NES en boîte. Regardez-moi ça, tous ces titres. Tout est bien rangé, nickel chrome avec des Castlevania en boîte. On a aussi ce qui sort du lot, DuckTales. On a Tortue Ninja, Mission Impossible, Batman, Robocop, vraiment que des gros classiques de la NES justement. Gauntlet 2, Faxanadu, même le NES Cleaning Kit en bas à gauche. Il y a même Yoshi Cookie, je trouve, Astérix, Tetris, The Boy and the Blob, The Hunt for Red October. C'est quoi ce jeu? C'est la première fois que je l'entends celui-là. Et Duck Hunt, Tennis, Gunman, Star Wars. Que du bon titre là-dedans. On passe en revue la collection spéciale Resident Evil de Quentin, avec des titres que je possède dans ma collection personnelle. Resident Evil Outbreak, le 1, le 2. On a Resident Evil Code Veronica X sur GameCube, le 4, le 3, le 2, le 1. Tout ça sur GameCube, qui sont quand même des versions beaucoup plus rares que des opus sur PS1 qu'on peut voir également sur la gauche, ou Dreamcast pour le Code Veronica. La manette tronçonneuse également, mais moi je le possède plus, c'est mon frère qui l'a récupéré. Mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est la console spéciale Resident Evil. C'est là également une découverte pour moi. Je ne connaissais même pas l'existence d'une console, un pack Resident Evil 5. Et franchement, ça a de la gueule dans une collection spéciale Resident Evil. Et ici, à défaut du nom du propriétaire de cette collection qui n'a rien à voir avec la collection Resident Evil précédemment, eh bien, il s'agit de la collection de Wesker Sama avec des piles de jeux. Mais oh là, limite, ça risque de tomber les piles de jeux PS1 à gauche. On a là une grosse pile de jeux Sega Saturn avec dans les Sega Saturn, on a Wipeout, je vois. Ensuite, on a quoi comme jeu? Ah, l'image est trop petite. Exhumed, l'image est trop petite, j'ai du mal à lire les titres des jeux. En plus, je suis un peu bigleux, moi. Et à droite, c'est l'énorme collection de Xbox 360 de Wesker avec plein de titres, avec du Tomb Raider, on a du Left 4 Dead, on a du grand classique sur la Xbox 360, du Borderlands, du Halo, on a du Far Cry, du Blur, on a également, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Hitman aussi, on a également du Left 4 Dead 2, du Dirt, du Resident Evil aussi. Il y a du bon petit jeu là-dedans. Et les petits calpas Pokémon qui vont avec.
Ici, on a la collection qui porte bien son nom, celle de Francisco du Grenier, puisqu'il a entreposé toute sa collection, enfin toute, je ne sais pas, dans son grenier. Et ça donne quand même un certain charme pour jouer à des vieux jeux. Moi, franchement, ça me botterait le cul de jouer dans un petit grenier des vieux jeux Super Nintendo, NES, Mega Drive, puisqu'en parlant de ça, on voit la boîte de la Mega Drive 2, on a quelques jeux Super Nintendo en loose sur la droite, on a également, oui, ce que je pense, la boîte entre les jeux NES et le meuble où il y a les jeux Super Nintendo, c'est le pack Tortue Ninja. Oui, je pense. Et on a les jeux PS1, on a 2 jeux Master System, plein de jeux PS2 et bien sûr, ce qui va bien avec, la télé cathodique. Un meuble standard pour la collection de Yann, avec quelques titres Wii U en haut à droite, les 3 Amiibo seulement, enfin peut-être que t'en as d'autres mais tu les as pas montrés dans cette photo, Mario, Link Cartoon et Ike, du classique en termes de jeux 3.6 et PS3, Red Dead Redemption, Call of Duty Ghost, on a également en titre Mirror Edge, oh mais qu'est-ce qu'il est bon celui-là, faut y jouer à ce jeu, Max Payne 3, des jeux Wii avec bien sûr la boîte rouge, le New Mario Bros sur Wii. En dessous, c'est les jeux PS2 avec une PSP ou une PS Vita. Je pense que c'est une PSP parce que je ne vois pas l'ombre d'un jeu Vita dans ta collection. Une DS Tank rose sur la droite, des jeux PS2, jeux PS1, petit jeu GameCube. À côté des jeux DS, ça doit être des mangas. Oui, je pense. Et là, nous avons quand même pas mal de jeux Super Nintendo en loose et les jeux Mega Drive sur la droite avec un Paperboy. Nous terminons cet épisode 5 avec, comme à mon habitude, une collection qui ne passe pas inaperçue, celle de Boya Super NES. D'ailleurs, il porte bien son nom puisque sa collection, il possède des gros titres de la console Super Nintendo. Je pense que c'est The Specialist. Franchement, quand je vois ces titres en boîte, mais regardez-moi ça, Megaman X, j'arrive pas à voir si c'est le 2 ou le 3, le deuxième. Bah, vous me préciserez ça en commentaire. Un Spider-Man, on a en dessous Lost Viking, Final Fight, ça c'est vraiment du bon jeu beat'em all, même si Street of Rage est mieux. On a là sur les jeux en boîte, Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time, tout ça en boîte et je pense que comme il doit les protéger, ça doit être nickel chrome. Zelda bien sûr, grand classique, Street Fighter 2 Turbo, Mario World, Mario All Star, on a également Donkey Kong Country 2 pour les boîtes rouges bien sûr, je parle bien. On a d'autres titres, on a ces zombies en boîte aussi, ouh, les Donkey Kong Country, mais oh, il y a de la qualité là-dedans, bah mon coco, vraiment bien bonjour de ma part à nos amis marseillais. D'ailleurs, je vais y aller la semaine prochaine pour la Japan Expo Sud. Sur la deuxième photo, on peut voir d'autres titres Super Nintendo. Ouais, bah il y en a combien des jeux en boîte sur Super Nintendo? Je pense que Boya doit franchement rechercher la perfection quand il achète des jeux Super Nintendo parce que je vois pas l'ombre d'un jeu Super Nintendo en loose. Il doit vraiment rechercher des jeux en boîte. Et là, sur la dernière photo, il m'a envoyé plusieurs photos, je vous en montre que 3 pour voir vraiment le détail, comme je disais, passez sur sa chaîne YouTube. Là, c'est les jeux GameCube, des jeux Wii et d'autres, encore d'autres jeux Super Nintendo. Bah dis donc, il y en a de partout, il y a des Dragon Ball Z et il y en a même encore sur la droite des jeux Super Nintendo. Merci pour la petite dédicace, je pense que c'est fait exprès. Je peux voir que sur en bas à gauche, c'est F0 sur Super Nintendo. Et il y a même un jeu sous blister, mais j'arrive pas à voir c'est lequel. Et voilà, c'est terminé pour ce 5e numéro, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouvera peut-être dans 2-3 semaines pour le 6e numéro. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup sur cette vidéo quelle a été votre collection préférée. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y a des petits défauts chez certains? Allez-y, vous avez carte blanche pour poster n'importe quoi en commentaire, du moment que ça soit respectueux pour les collectionneurs qui se sont affichés sur cette vidéo. À la prochaine.